bonjour, bonjour. Qui c'est qu'il y a? Bonjour Jérôme. On va attendre 2 petites minutes. Et puis, je vais vous expliquer comment faire un profilage aux cartes. Alors, Delphine a rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour. Bonjour Doris. On va attendre un petit peu. Alors, vous allez voir des cartes, vous allez voir des tarots, mais je ne réponds pas aux questions personnelles. Je vais juste vous expliquer quelque chose. Pour ceux qui tirent, ça peut être intéressant. Alors, j'attends un petit peu. Hop là, plus de spectateurs. Ok. On va attendre un petit peu encore, quelques minutes. Marco a rejoint. Ok. Je vais vous expliquer comment on fait pour profiler le caractère d'une personne aux cartes, que ce soit au tarot ou aux oracles. J'ai sorti 2, 3 jeux là. Et à quoi ça sert? En fait, moi, je m'en sers pour quand j'ai justement un déblocage émotionnel à faire ou quelque chose sur un déblocage émotionnel, mais aussi un soin énergétique sur une phobie, sur un TOC, sur une dépression, sur ce genre de choses. Je me sers des tarots ou des oracles ou des deux pour profiler le caractère de la personne et savoir où sont ses points forts, où sont ses points faibles et qu'est-ce qui bloque. Et donc, pour ça, j'utilise, moi j'aime bien les tarots. Alors j'adore celui-là, mais celui-là à l'écran il passe pas très bien parce que les cartes sont très fournies et très sombres. Donc, pour vous expliquer la chose, j'ai préféré prendre celui-ci qui est le tarot de Marseille Waite, qui vous parlera plus parce qu'il ressemble plus au Rider Waite Smith. Et ensuite, j'en ai un que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci, c'est le chemin de Qumran, où dedans vous avez vraiment des cartes qui sont spécifiques au blocage émotionnel. Donc ça va vraiment vous permettre de cibler la chose. Bonjour tout le monde. Et donc, ça va vous permettre de savoir les points forts, les points faibles de la personne, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui provoque son blocage émotionnel, etc., etc. Il y en a un que j'utilise de temps en temps aussi, c'est celui-ci, c'est un Lenormand. À savoir que le normand, je n'utilise pas du tout la façon de travailler des bouquins. J'utilise ma propre façon et ma propre interprétation. Donc voilà, je suis en train de regarder le nombre de personnes qui arrivent. Donc bonjour au nouveau. Il y en a un que j'utilise aussi de temps en temps, c'est la triade. Bon, vous pouvez le voir, il est un peu défoncé. Hein. Il est scotché de partout parce que bon, il a fait son temps. Mais ça peut être utile. Donc, je bois un coup avant de commencer. Pourquoi pourquoi on fait le profilage de certaines personnes? Parfois, quand on a du mal à se positionner par rapport à une personne qui nous demande un tirage, on va peut-être commencer à faire un profilage avant la prestation, où moi je l'utilise vraiment surtout pour tout ce qui est émotionnel. Comme je vous l'ai dit, moi je suis médium, mais je suis énergéticienne et je travaille beaucoup sur les tocs, les phobies, les addictions, les blocages de l'enfant intérieur, tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que je vais utiliser le profilage, parce que ça va me permettre vraiment de comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne et pourquoi elle est bloquée. Donc je peux m'en servir sur cette vie présente, je peux aussi tirer sur une vie antérieure. Ça m'arrive très souvent. Si vous allez voir après dans mon profil, vous avez justement avec le tarot des runes là, je vous avais fait une démonstration où j'avais émis les cartes et je vous expliquais comment je profilais les personnes. Donc pour le tarot, alors sachez que vous pouvez le faire aussi avec des oracles et vous pouvez mélanger les deux. Hein. Il y a pas de règle en cartomancie. Donc pour le tarot, je mets d'un côté les arcanes majeures et de l'autre côté les arcanes mineures. Ça va me permettre de trouver des points forts aux arcanes majeures et, euh, et ensuite de développer aux arcanes mineures derrière. Donc vraiment pour me permettre de toucher vraiment le truc qui coince. Si je vois qu'il y a vraiment de gros blocages, je vais utiliser le Qumran. Donc je prends les cartes obstacles, seulement celles-là. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont comme ça, où vous avez vraiment les problèmes qui sont là. Ouais, je suis mort, c'est vraiment la mort mentale. Je suis une victime, etc., etc. Et cetera. Et ça va vraiment vous permettre de vraiment approfondir, de vraiment approfondir et de trouver ce qui va bloquer la personne. Alors, je regarde. Est-ce que vous avez des questions déjà?
Après, je vais basculer le téléphone pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Si vous avez des questions là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser tous les jeux que vous souhaitez. Le tarot de Marseille aussi, sachant que le tarot de Marseille, les arcades mineures sont plus compliqués à interpréter. Donc moi, je ne prends que les majeurs et je vais développer aux oracles ou avec un autre tarot à côté. Euh, peu importe les jeux, hein, vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Alors, quand je tire pas chez moi, quand par exemple je vais quelque part et que je vais faire un tirage quelque part, je prends ces petits jeux-là. Ces petits jeux-là, vous les avez sur AliExpress. Ils sont en anglais, mais peu importe, j'ai les gros en français, j'ai le petit en anglais à côté que je peux foutre dans mon sac. Et ça, c'est bien pratique. Donc, je vais basculer le téléphone. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je m'y prends pour faire le profilage. Je vais essayer de débloquer le truc. Voilà. Alors, je verrai peut-être pas vos questions. Donc, vous pourrez les poser après. Moi, ce que je fais, j'ai ma propre méthode en fait pour faire ça. C'est que je vais mettre le pour ici, le contre là et ce qui implique ici. Et ça va me permettre d'avoir vraiment les grandes lignes. Le trait de caractère pour, c'est-à-dire le positif, le trait de caractère négatif et ce qui implique. Et parfois, ici, je tire une situation ou une autre personne. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mélanger. Hop. Vous voyez, j'en ai déjà une qui a sauté. Donc, par exemple, là, le pendu. Donc, le pendu va en pour. Ensuite, j'en prends une autre qui va être le comte, l'impératrice. Et je vais en prendre une autre. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous en tirez une, soit vous faites l'addition des deux chiffres et vous tirez en numérologie celle qui va en haut. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais en tirer une. C'est juste pour faire une démonstration, en fait. Hein. Et ici, vous avez ce qui implique ça. Donc, en pour, c'est une personne, c'est une carte qui n'est pas forcément positive, en fait. Hein. Le pendu, c'est qu'elle est quand même pas mal bloquée. Elle est bloquée au niveau de l'abondance, au niveau de la création, tout ça. Et je vois qu'il y a quand même une grosse jalousie derrière. Donc, à savoir si elle est jalousée ou si elle jalouse quelqu'un. Donc là, je peux m'aider au tarot, par exemple. Et là, je vois qu'elle est bloquée dans sa créativité par une personne qui la jalouse. Donc, il y a peut-être un blocage justement au niveau émotionnel derrière. Donc, vous voyez, ça commence vraiment à prendre forme. Il y a peut-être un blocage émotionnel où elle se bloque toute seule, elle se tire une balle dans le pied et ça la bloque au niveau de la créativité, au niveau de tout ce qui pourrait, l'aider à avancer. Je tire comme ça parce que j'ai pas la place hein, par rapport à la table. Hein. Donc ici en pour, j'ai le roi d'épée. Ici en contre, j'ai le valet de bâton. Et par rapport à là, j'ai le partage. Donc je pense que là, elle est campée sur ses positions au niveau du mental. Il y a quelque chose où elle lâche pas prise. Elle est bloquée parce qu'elle ne lâche pas prise. Moi, je vois ça comme ça. Elle n'arrive pas à lâcher prise par rapport à sa créativité. Donc, elle veut rentrer en action, mais vu qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, ça la bloque complètement. Et au niveau de la jalousie, elle a été dans le partage. Elle a partagé quelque chose, ce qui fait que ça l'a complètement bloquée à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'elle se serait faite spolier? C'est possible. C'est possible. Et donc là, le roi de denier, elle est vraiment au niveau du matériel, au niveau de son travail, au niveau de la communication. Elle reste campée sur ses positions. Je vois vraiment quelqu'un qui est bloqué dans ses positions. Vous voyez, c'est comme ça qu'on profile une personne. Hop. Ici, on est sur le 10 de denier. Donc là, pour elle, au niveau matériel, tout ça, ça pourrait être mieux. C'est-à-dire que elle se fait pas vraiment de soucis au niveau du matériel. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'empêche d'avancer. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui, euh, qui au niveau des finances, euh, ouais, là le contre, c'est qu'au niveau du mental, elle est au bout de sa vie. Elle est au bout de sa vie, elle a une grosse charge mentale. Au niveau des finances, elle n'a pas de problème, mais
elle reste bloquée sur ses positions. Au niveau du mental, elle est vraiment bloquée. Et là, on voit vraiment qu'elle est au bout de sa vie. Donc moi, je pense que là, j'ai affaire à une personne qui est en burn-out et qui n'arrive pas à avancer au niveau de la fertilité, au niveau du travail, au niveau de la créativité. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Et ici, ben, elle est en train de jongler. Là, pour ceux qui n'ont pas vu la carte, parce qu'elle sort un peu de l'écran, c'est celle-ci, là. C'est le 2 de denier. Elle est en train de jongler entre deux situations. Elle a vraiment le cul entre deux chaises. J'y vais pas. Je pense que je me suis fait voler une idée. Il y a quelqu'un qui est jaloux de moi parce que j'ai eu une idée, mais je n'arrive pas justement à mettre en place parce qu'il y a cette culpabilité derrière qui fait que ben, je suis au bout de ma vie mentalement. De l'autre côté, au niveau financier, j'ai pas de problème. Et le problème, c'est que vu que mentalement je suis au bout de ma vie, eh bien, je bloque la situation, je me tire une balle dans le pied. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à débloquer, à trouver ce qui bloque par rapport à une personne. Après, l'interprétation des cartes, moi, je me fie pas au livret. C'est vraiment la façon dont moi, euh, je vais voir ça. Hop, tac, tac, tac. Je remonte un petit peu pour voir si vous avez des questions par rapport à ça. Et après, je vais vous le refaire, mais cette fois-ci avec des tarots pour vous montrer. Et pour ce qui est des tarots, je vais prendre le Qumran et je vais prendre peut-être celui-ci, les énergies lumineuses, parce que celui-là, il y a des chakras dedans. Donc là, c'est top. Alors, je regarde si j'ai des questions. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à ça? Par rapport à la façon dont on profile et pourquoi et comment et à quoi ça sert pour les nouveaux qui arrivent? Pour l'instant, tout va bien? Ok. Alors, on va prendre maintenant les tarots. Parce que pour ceux qui tirent pas les oracles, je dis pour ceux qui tirent pas les tarots, c'est une bonne chose aussi. Donc moi j'aime bien les énergies lumineuses parce que il y a les chakras dedans et que du coup c'est vraiment les cartes sont classées par chakra et on peut ensuite profiler vraiment avec le Qumran qui est derrière. Donc là je pars sur une autre personne. Ce sont des personnes virtuelles hein, que je viens de faire. Hein. Faites-vous le passé. Alors moi, oui, je travaille sur les vies antérieures et sur les lignées familiales. Donc c'est là-dessus justement que souvent il y a des blocages qui y sont parce que quand vous avez une blessure d'âme sur un événement passé, si on n'arrive pas à cicatriser le truc, ça se reproduit dans la vie d'après. Donc moi, mon champ d'action, c'est vraiment tout ce qui est karmique et lignée familiale. C'est là-dessus que je travaille. Je fais les constellations familiales aussi parce que quand on se retrouve à la place d'une autre personne, par exemple, un enfant qui va beaucoup aider ses parents, qui va se retrouver à la place des parents, peut inconsciemment prendre aussi leurs problèmes de santé, leurs problèmes au niveau du moral, tout ça. Donc je vais rebasculer encore la caméra pour vous montrer comment je fais pour profiler avec les oracles cette fois-ci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris l'oracle des énergies lumineuses. Alors là, je vous ai montré pour faire avec le triangle pour, contre et ce qui implique. Mais là, on va pouvoir faire d'une autre façon. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Donc là, je vais couper. Tac. Alors, ce que je prends, c'est que, hop, j'aime bien prendre les coupes comme ça et les laisser ici. Là, j'ai la confiance. Donc là, on est au chakra racine et là, on est au coronal, la connaissance ultime. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de la confiance en soi et au niveau de l'ego qui fait que la personne n'arrive peut-être pas à se faire confiance ou alors justement, elle est trop dans la confiance en elle, elle est trop dans l'ego. Donc, on va tirer d'autres cartes en dessous pour voir un petit peu. Hop là. J'en ai une qui a sauté. Donc, le pardon au niveau du chakra du cœur. Elle a peut-être quelque chose à se pardonner à elle-même ou à se faire pardonner. Et c'est peut-être là que ça pêche. Ici, l'éveil. Ok. Donc là, c'est le chakra racine. Donc ça, c'est vraiment par rapport à la famille et à nos racines, justement. Et l'effet miroir. Ok. L'effet miroir, pour moi, c'est la projection sur quelqu'un. C'est-à-dire, on se projette sur quelqu'un ou quelqu'un se projette sur nous. Et ça va créer une blessure au niveau du chakra du cœur. Ça va toucher à l'ego. Là, on a l'éveil et la confiance. Ça va peut-être lui bloquer sa confiance en elle, à cette personne, justement, cet effet miroir où quelqu'un projette
se projette sur elle. Donc on peut prendre limite, on peut même prendre le pendule et demander si c'est elle qui se projette sur quelqu'un. Non, ça veut dire que c'est une personne qui se projette sur elle. Et donc, cette image qu'elle a d'elle-même n'est pas vraiment d'elle, en fait. Du coup, ça va vraiment lui faire une blessure au niveau du chakra du cœur. Tiens, j'en ai une qui a sauté toute seule. La possession. Alors, est-ce que c'est par rapport à la possession? Est-ce que c'est quelque chose de matériel qui va faire que elle n'arrive pas, il y a quelqu'un qui se projette sur elle et qui du coup la bloque au niveau matériel? C'est peut-être possible. Je vais en tirer une autre. La soumission. Vous voyez, elle se soumet par rapport à une personne qui projette sur elle ses propres problèmes. Donc, là, on a quelqu'un qui est soumis. La peur de la mort. La peur de la mort, par rapport au chakra du cœur, c'est peut-être un deuil qui n'a pas été fait ou c'est peut-être la mort sociale. Elle a peut-être peur euh, que socialement on la mette de côté parce qu'il y a justement cette blessure ou un deuil qui n'a pas été fait. Elle a peut-être perdu un proche et du coup elle se projette dessus. Lien avec ma souffrance. Vous voyez le jeu comme il est pas mal là? Le lien avec la souffrance. Donc le chakra du cœur, vraiment, c'est un lien avec sa souffrance. Alors, est-ce que ce serait pas est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé? C'est oui. Ok. Et elle n'arrive pas à se relever de ça. Donc c'est un deuil qui n'a pas fait. C'est pour ça qu'on a la peur de la mort. La soumission, la possession, par contre, c'est vraiment par rapport à la famille, puisque là, on est sur le chakra racine. La confiance et l'éveil, c'est qu'elle ne se fait pas confiance. Elle ne se fait pas confiance et elle n'arrive pas à voir par elle-même. Et la projection, c'est qu'il y a vraiment une projection par rapport à ça. Elle a peut-être cherché quelqu'un de proche, perdu quelqu'un de proche qui fait que le deuil n'a pas été fait. Il y a un lien avec sa souffrance et c'est le chakra du cœur qui est vraiment, qui a été vraiment touché. Je suis Dieu, je suis tout puissant. Ok. Alors, est-ce qu'il s'agit d'elle-même là? Non, je pense qu'elle est soumise à quelqu'un. Elle est soumise à quelqu'un qui projette sur elle des choses qui la bloquent au niveau du chakra du cœur. Et moi, là, ça me dit pervers narcissique. C'est oui. Est-ce que ce serait le conjoint? Non, c'est le père. Donc, la confiance, tout ça, le chakra du cœur, projection. La projection, c'est vraiment un truc qu'ils ont les pervers narcissiques où ils vont projeter comment je pourrais dire, ils vont projeter leurs propres défauts sur l'autre en faisant culpabiliser à leur place. Et donc c'est lui ça, je suis Dieu, je suis tout puissant. Et par contre, oui, il y a la peur de la mort parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait derrière. Donc cette personne-là, elle est vraiment touchée au niveau du chakra du cœur, elle n'a pas confiance en elle parce que quelqu'un se projette sur elle et qu'il se pense supérieur à elle. Et en plus, il y a un deuil qui n'a pas été fait. Et il y a la rébellion qui vient dessus. Donc elle essaie de se rébeller par rapport à ça, mais elle pense que les autres vont être mis en danger par rapport à elle. Que si elle se rebelle, euh, c'est sa famille qui va prendre à sa place. Vous voyez le truc? Donc, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à décrypter une situation. Hop, allez, voilà, je remonte. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Je regarde s'il y a des questions par rapport, je suis montée. On peut poser une question maintenant, on est en train de faire une démonstration, on n'est pas en train de faire un tirage de cartes. Je ne tire pas les cartes en direct parce qu'il y a trop de monde, il y a trop d'énergie, il n'y a pas assez de concentration. Et en plus, je dévoile votre vie privée sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est non. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des profilages sur des personnes pour trouver vraiment où sont les blocages et pour arriver à déterminer ce qui va, ce qui ne va pas. Sinon après, vous avez la triade qui est bien aussi, je m'en sers aussi. On peut se servir aussi, on peut mélanger le normand et triade hein, sans aucun problème. On peut mélanger le normand et tarot. On peut mélanger n'importe quel tarot, n'importe quel oracle. On peut faire vraiment les traits de caractère de la personne, comme j'ai fait tout à l'heure avec les arcanes majeures du tarot, et développer derrière avec un oracle aussi. Et ça, limite, on va peut-être pouvoir le faire. Je vais vous montrer le tarot des runes parce que celui-là, je le kiffe. Il est vraiment trop beau. Bonjour les nouveaux. Bonjour tout le monde.
Regardez comme il est beau celui-là. Il est superbe. Par contre, les cartes sont un peu sombres. Vous voyez, l'Hermix, il est vraiment très sombre. Et du coup, ça passe pas bien à l'écran. C'est pour ça que en visio, je m'en sers pas forcément parce que à l'écran, ça passe pas bien. Il y a des cartes qui sont vraiment sombres et on n'arrive pas à voir vraiment les images quand c'est en caméra comme ça. Par contre, il est vraiment top. Il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et on n'est pas obligé de mettre arcane majeur, arcane mineur. On peut mélanger les deux. Après, c'est comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment comme vous le souhaitez. On peut aussi profiler une personne avec seulement le Qumran, celui-ci. Euh, Par exemple, comment je pourrais vous dire? Allez, je vais faire profilage de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Je vais essayer, je vais baisser la caméra. Tac, si j'y arrive. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre une autre personne, un personnage que je vais m'inventer, et je vais dire, je vais profiler. Je vais regarder d'un côté le pour et de l'autre côté le contre. Alors, j'ai déjà les mémoires familiales qui sont là. Donc là, c'est en pour. Vous voyez, il y a plein de méthodes. Hein. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein. De l'autre côté, en contre, j'ai la fuite. Donc, elle fuit quelque chose par rapport aux mémoires familiales. Donc, ça peut être dans ces lignées familiales, justement, psychogénéalogiques, il y a un problème. Je vais remettre une carte en pour. Je prends personnellement. Donc là, c'est une personne qui va prendre personnellement des choses qui se passent dans sa famille. Et donc, pour ne pas prendre les choses personnellement, je vais fuir. Je vais fuir le danger, je vais fuir le problème, je vais fuir les conflits. Ici, je suis Dieu, je suis tout puissant. Je le prends personnellement parce que au niveau de l'ego, je suis un petit peu borderline en fait. Donc je prends personnellement les choses qui se passent dans ma famille. Je préfère prendre la fuite devant des situations parce que je pense que ça ne me touche pas en fait. Et si on m'accuse, eh bien, s'il y a un problème, eh bien, je le prends personnellement. Ici, le jugement. Et ici, donc je juge les autres et je suis fou, c'est-à-dire que j'ai l'impression de perdre un petit peu la tête par rapport à tout ce qui se passe parce que, hop, en mettant les cartes comme ça, d'un côté, j'ai les mémoires familiales, donc ça me rapporte à ma lignée familiale, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça, où je prends personnellement les choses, donc je ne supporte aucune critique parce que je prends tout personnellement et j'ai tendance à juger les autres. De l'autre côté, quand il y a un problème, je prends la fuite. Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, c'est pas mon problème, même si c'est moi qui ai déclenché le truc, je préfère prendre la fuite, parce que de toute façon, je suis Dieu Tout-Puissant et qu'on ne peut rien me reprocher parce que je me pense supérieure aux autres. Et ça me prend la tête, j'ai l'impression de devenir fou quand on m'accuse de quelque chose. Donc là, on est vraiment dans un ego surdimensionné, hein, les amis. Et si je regarde ici, hop, je suis nulle. Donc là, on a touché la fond du problème. C'est qu'elle prend tout personnellement. Elle se prend pour quelque chose de quelqu'un de très haut, au-dessus des autres, parce que à l'intérieur d'elle-même, bien cachée au fond d'elle-même, elle a un gros manque de confiance en elle. Et pour pallier ce manque de confiance en elle, eh bien, elle va gonfler son ego. Elle prend tout personnellement, elle juge les autres. Elle ne supporte aucune critique, donc elle prend la fuite, parce qu'au fond d'elle-même, elle pense qu'elle n'est pas capable, justement, de régler les problèmes et en se plaçant au-dessus des autres, elle pense que les autres vont régler les problèmes à sa place. Et donc, si je tire encore une carte ici, la souffrance est nécessaire et la matière est dangereuse. Là, on est peut-être sur du karmique. Si je prends mon pendule, là, on est bien sur du karmique, c'est-à-dire que je suis nulle, la souffrance est nécessaire et la matière est dangereuse. Pour moi, ça me ramène à une blessure karmique, une blessure des vies antérieures, où elle va contrebalancer le truc dans cette vie-là, justement en se plaçant au-dessus des autres pour ne plus revivre ça. Il y a une mémoire familiale par rapport à ça, donc c'est peut-être une blessure par rapport à une de ces familles des vies antérieures où
où il s'est peut-être passé quelque chose au niveau de sa famille et donc elle a une grosse blessure d'âme. Et du coup, voilà pourquoi elle se croit au-dessus des autres, elle prend la fuite quand il y a un souci, elle pense qu'elle est toute puissante par rapport aux autres parce que cette blessure qu'elle a sur cette vie antérieure, la ramène à l'idée qu'elle est nulle et qu'elle n'y arrivera jamais. Et donc, au lieu de cicatriser cette blessure, elle va faire l'inverse. C'est-à-dire, si cette vie antérieure, elle n'a pas réussi à sauver sa famille ou à sauver une situation familiale qui lui a déclenché une souffrance, donc elle va fuir cette souffrance en pensant qu'elle est au-dessus des autres, elle juge les autres et elle prend tout personnellement pour ne pas revivre ça. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, quel est l'oracle? Alors, ce sont les chemins de Qumran. Et cet oracle-là, c'est un oracle où il y a 3 paquets de cartes. Tu as la ressource ici, tu as la question, et les cartes que je tire, moi je ne prends que le paquet bleu, ce sont les obstacles. C'est-à-dire que quand tu sais pas où est le problème, tu vas poser la question avec les cartes violettes, que je vais te montrer. Hop, voilà, ce sont des cartes avec des questions comme ça. Et ensuite, tu vas tirer une carte ou 2 ou 3 obstacles. Et après, tu as les cartes ressources derrière qui te portent, on va dire, peut-être une solution de comment tu dois faire pour te débarrasser du truc. Donc, ouais, il est vraiment top ce jeu-là. Il est vraiment, vraiment bien. Il y en a un autre que j'ai aussi qui est l'enfant intérieur. Vraiment pour travailler sur les blessures de l'enfance. Et ben moi, je m'en sers pas forcément. Je me sers vraiment que de ça et du tarot. Voilà, c'est ça. Donc, il est très cash, ouais, il est vraiment cash, mais c'est justement, ça nous sert à profiler la personne et à trouver où est le problème. Et si cette personne-là se comporte vraiment, qu'elle fuit devant les problèmes familiaux, qu'elle se croit supérieure aux autres, qu'elle juge les autres, qu'elle prend tout personnellement, c'est parce que en fait, il y a une blessure d'âme à aller chercher et à travailler. Donc, ça sera une régression karmique pour aller trouver le problème et débloquer la situation. Donc voilà, ouais, les blocages et les obstacles, c'est ma façon de travailler. En fait, moi, je travaille sur les blocages des personnes qui les empêchent d'avancer. Et ce sont ces blocages sur le karma ou sur les lignées familiales qui vont faire que la personne va avoir une blessure au niveau du chakra du cœur ou une blessure au niveau de l'enfant intérieur, qui va avoir des tocs, des phobies, des angoisses, ce genre de choses. Très souvent, ça vient ou de la lignée familiale ou des vies antérieures ou d'un problème familial qui était sur une vie antérieure et qui se refait là, dans cette vie-là. Et en fait, de tirer des cartes comme ça nous permet de trouver le problème et donc d'aller vraiment là où ça pêche, c'est-à-dire que j'emmène l'âme donc en régression karmique, je me connecte à l'âme, je fais une lecture d'âme et je redescends avec elle sur la situation pour qu'elle comprenne ce qui s'est passé et qu'elle arrive à cicatriser cette blessure pour désamorcer le truc sur la vie présente. Donc ça, c'est vraiment top. Après, vous avez aussi celui-ci, hein, je vais y arriver, la triade. Donc celui-là, c'est pareil, hein, il est cash aussi. Hein. Cet oracle-là, il est vraiment cash. Hein. Donc si vous aimez la triade, vous pouvez. Moi, je le situe entre l'oracle et le tarot, hein, tellement il est. On peut même faire des datations et tout avec. Donc il est vraiment bien. Et après, ben, un que je kiffe, c'est celui-là, quoi. Hein, c'est les énergies lumineuses. Parce que par rapport à la couleur des cartes, chaque couleur correspond à un chakra. Donc, vous allez pouvoir trouver sur quel chakra il y a un problème. La co-création, vous voyez, la co-création, c'est par rapport au chakra de la gorge. Vous avez, par exemple, vous voyez, la vérité, donc le masque qui tombe, c'est le chakra de la gorge. La transformation, euh, c'est euh, c'est le, le frontal. Donc la transformation, il est là, vous voyez, il y a les chakras qui sont présentés comme ça. Et vous avez vraiment tout. Vous voyez, la féminité, c'est le orange, c'est bien le chakra sacré. Donc il est vraiment bien et il est facile à lire et j'aime beaucoup celui-là. Alors, je propose des formations individuelles. Oui, c'est possible. Alors, j'ai Lydie aussi, mon associée, qui fait ça. Donc, tu peux aller directement
sur mon profil, tu vas avoir le lien de mon site internet et tu peux prendre rendez-vous directement sur l'agenda. Donc ça, c'est possible aussi. Et ouais, en fait, c'est pour ça que je me sers des cartes. Moi, je me sers pas des cartes pour faire ce qu'on appelle de la voyance de comptoir, justement, où on tire les cartes pour savoir si on va rencontrer l'amour, gagner au loto, tout ça. Moi, quand je tire les cartes, c'est pour trouver les blocages qui bloquent dans la vie présente. Et donc, on peut tirer sur l'enfant intérieur, on peut tirer sur les lignes familiales, on peut tirer sur les vies antérieures, on peut tirer par chakra aussi. Justement, avec celui-là, on va sortir les 7 cartes qui correspondent au chakra. On va en mettre une de côté et par rapport à ce chakra-là, on va tirer les cartes en dessous. Sachant que les chakras sont énergétiquement liés aux organes qui sont derrière, enfin, aux organes, aux glandes du corps qui sont derrière. Et quand par exemple tu as un problème au niveau de la digestion, c'est peut-être le chakra du plexus qui est bloqué parce qu'il est relié au pancréas et c'est ça qui va t'empêcher d'avancer. Parce qu'il est aussi relié à j'avance pas, j'y vais pas, je fais un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, tu vas sortir cette carte-là et ensuite tu vas tirer au tarot, aux oracles ou au Qumran en dessous pour savoir ce qui bloque par rapport à ce chakra-là. Donc, c'est super intéressant. Cette façon de tirer les cartes, c'est vraiment très intéressant et ça permet de vraiment trouver où est le blocage. Alors, Emeline, je ne suis pas sur une voyance de comptoir. C'est ce que je viens de dire. Je suis en train d'expliquer comment on tire les cartes pour défaire un blocage sur une vie antérieure. Donc là, c'est sur une démonstration. Donc si tu me connais pas, si tu veux vraiment des tirages comme ça, tu peux me bloquer. Moi, je fais pas ce genre de truc. Je suis désolée d'être cash comme ça, mais parfois, on est en train d'expliquer un truc et il y a des gens qui demandent s'ils veulent partir en voyage, s'ils veulent faire ci, s'ils veulent faire ça, parce qu'ils cherchent justement des réponses à des voyances de comptoir et ça me saoule. Voilà. Donc, je suis désolée d'être cash là-dessus, mais quand on tire les cartes correctement, on ne fait pas ce genre de choses. Voilà. Autre chose, pour tout ce qui est, là j'ai fait un live justement il y a quelques jours que vous allez retrouver sur YouTube, que j'ai enregistré, que j'ai publié sur YouTube, donc où j'explique tout ce qui est rituel par rapport au tirage de cartes. Si vous voyez autour de moi, je n'ai pas de bougies, je n'ai pas de pierres, je n'ai pas tous ces trucs-là. Parce que quand on tire les cartes, en fait, on est connecté à l'inconscient de la personne et on va capter tout ça par rapport à son inconscient. L'inconscient étant lié à l'âme, c'est-à-dire l'inconscient, le conscient, c'est la subconscience, c'est l'esprit en fait. On va prendre les informations directement sur la personne et donc on n'a pas besoin de se protéger de quoi que ce soit puisque moi, je vois pas les tirages de cartes, tout ça, du niveau ésotérique. Je vois plus ça du niveau communication, plutôt, comment je pourrais vous dire, je vois plutôt les choses au niveau vibratoire. C'est-à-dire tout ce qui est quantique, tout ça, donc une base de données, on prend les informations dans la base de données et voilà. On peut aussi tirer les cartes pour trouver savoir si la personne a justement des envoûtements ou ce genre de trucs. Donc c'est possible aussi. Moi, quand je prends un tarot, quand je prends un jeu de cartes, je ne me fie pas au livret qui est à l'intérieur. Par exemple ici, vous avez un petit livret qui est à l'intérieur avec les explications des cartes. Quand vous achetez un jeu de cartes, n'allez pas voir ce qu'il y a sur le livret. Parce que parfois, ce qu'il y a marqué sur le livret ne correspond pas à l'image que vous avez de la carte. Je vous conseille de prendre le jeu, de faire les cartes les unes après les autres, de vous faire votre propre idée sur votre propre interprétation. C'est ce que je fais avec il est où avec le normand, je ne prends pas les interprétations que le normand donne. Je fais ma propre interprétation et mes propres tirages. Je ne fais pas les tirages en croix celtique, tous ces trucs-là, parce que ils sont liés à des égrégores et naturellement, il y a des personnes nocives qui sont aussi liées à ces égrégores, donc ça peut être pollué. Je tire à ma façon, à moi. Donc, si vous avez envie d'acheter un jeu, de vous y mettre, prenez vraiment des cartes qui vous plaisent, des cartes qui sont parlantes pour vous et faites votre propre méthode. Ne prenez pas la méthode des autres
parce que copier-coller, c'est pas bon. Vous faites votre propre méthode, vous mélangez les jeux, vous faites ce que vous voulez, mais faites-vous votre propre méthode et votre propre interprétation des cartes. Ne prenez pas l'interprétation des autres et les tirages des autres pour faire vos tirages parce que ce sera pas plus parlant que ça. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Euh, je vais peut-être voir avec une personne pour faire justement un tirage là vers d'ici quelques minutes. Donc voilà. Alors le chemin de Qumran, moi je l'ai acheté sur Amazon. Tu l'as aussi chez Cultura. Parfois tu peux en trouver sur Vinted d'occasion. Donc regarde parce que il y a pas mal de jeux sur Vinted que tu peux acheter d'occasion et qui te coûteront peut-être moins cher. Mais celui-là, il est vraiment top pour faire tout ce qui est émotionnel. Celui-là et le tarot, c'est vraiment top. Tu peux mélanger donc celui-là aussi avec la triade. Si tu connais la triade, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le live quand il sera disponible et ensuite je le mettrai sur YouTube. Ça vous permettra de revoir la chose en replay autant que vous voulez parce que je le mettrai sûrement dans l'après-midi en mode public. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.